Coupe avec voilà. Je travaille. Mhm. Salut. Salut. Pardon, active ton micro parce que je t'entends pas. Tu as ton micro activé. Hein? Activé, oui. Tu m'entends? Entends. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je sais pas. Tu avais dit que tu voulais un coaching tout pour que bon, je puisse terminer le truc là. Sinon, je t'avais dit que bon, en théorie, ce que je t'avais appris là, c'était un peu tout le programme. Mais si on va essayer de voir, je vais essayer de, Voilà, attends. voilà, je vais essayer de te faire quelques cas pratiques pour que tu puisses voir comment ça se passe. Ok. Ok. Et maintenant, c'est ce que je te disais. J'ai remarqué que non, le nouveau compte qu'on a créé ensemble, là, tu ne traites pas avec ce compte. Puisque bon, moi, je suis les statistiques de tous ceux que j'accompagne. C'est ça? Non, attends. Tu traites pas avec le compte d'abord. Allez, Hmm? on commence. Hein? Tu as dit? Et tu traites pas avec le compte qu'on a créé ensemble là. Tu traites pas avec ce compte là. Je n'ai pas traité avec vous. Voilà, parce que c'est un peu les performances de ce compte là que moi je regarde. C'est-à-dire, si tu traites avec ce compte là, bon, moi j'aurai des performances et si tu es un trader, bon, que tu sois en bénéfice ou en négatif, moi je saurai et un peu bon, je peux décider d'encore t'accompagner quoi. Est-ce que tu vois, si tu n'as pas les résultats que tu cherches et que bon, moi bon, puisque moi je peux suivre, je peux voir les trades que tu prends tout. Donc du coup, vu que je peux voir, si jamais bon, tu n'es toujours pas rentable, là on peut essayer maintenant bon, de te reprogrammer. Tu vois un peu, mais si toi tu ne traites pas avec le compte, moi je ne peux pas suivre ces statistiques-là, donc je ne peux pas continuer à te faire des coachings comme cela, sans savoir bon, qu'est-ce qui ne va pas. Je vais traiter avec vous. Ok. Donc j'espère que bon, peut-être la semaine prochaine tu vas te mettre à trader et à la fin de la semaine, peut-être tu peux m'écrire. Voilà, si tu es en positif ou pas. Et bon, là on peut faire un zoom où moi je vais un peu te parler de tes erreurs, des trucs comme ça. Ok. Ok. Maintenant, bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que bon, ici tu vas voir que genre cette semaine, genre bon, l'actif qui a plus performé, c'était quel actif? L'actif qui a plus performé, c'était un peu l'euro USD. Tu vois que bon, tu as remarqué que sur euro USD, on était aussi. Tu n'as pas remarqué ça. Tu as remarqué que sur euro USD, on était aussi. Oui. Excuse-moi, c'est baissé, je veux dire. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que bon, on a un dollar qui se renforce? Parce que pour que le dollar se renforce, je t'ai dit que le dollar était corrélé négativement avec quel genre de paire? Le corrélé avec Ok, les corrélations négatives. Faut me citer les différentes corrélations négatives qu'on a avec le dollar. avec les séances et les appareils. Le dollar, je t'ai jamais dit ça. Moi, je t'ai jamais dit que le dollar est corrélé au yen japonais ou au CHF. Moi, je t'ai dit, je Tu t'ai dit, le corrélé était le corrélé à non. écoute, tu m'entends? Je t'entends. Ok, je t'ai dit que le dollar est considéré comme valeur refuge. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle de monnaie considérée comme valeur refuge, il y a le dollar, il y a également d'autres monnaies comme le CHF et le JPY. Ces trois devises-là sont considérées comme des valeurs refuge. Valeur refuge, c'est-à-dire qu'en période de chose, en période d'incertitude, on va remarquer que ces devises-là auront tendance à prendre de la valeur. Est-ce que tu vois? Et je suis venu te dire quoi? Je suis venu te dire que c'est pas dans tous les cas que le dollar va prendre et que le dollar va prendre de la valeur en cas d'incertitude. Parce que si l'incertitude même vient des États-Unis, ça c'est un cas exceptionnel. Est-ce que tu vois un peu? Genre bon, imagine comme là tu as vu un peu avec les taxes commerciales qu'on a avec.
tu vas voir que si tu revois un peu dans les intervalles, là, tu vas voir qu'en ce moment-là, le dollar continue à couler. Mais on a vu le CHF prendre de la valeur. On a vu le JPY prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que en ce moment précis là, c'est vrai que le dollar c'est une monnaie refuge, mais les investisseurs ne vont pas poser leur argent en dollars parce qu'ils se disent que bon, vu que le pays vu que le pays même est concerné par la crise, tu vois un peu non? Tu vois, tu m'entends? Je t'entends. Ok, donc c'est un peu ça. Faut pas mettre le truc où tu vas le faire. Faut mettre là où tu es un peu sensuel. Ok, donc tu vois un peu, non? Je vois. Ok, donc cette semaine-là, moi je t'ai toujours dit, une manière de commencer, c'est quoi? Je t'ai dit, pour commencer à analyser, tu dois regarder les quoi? Tu dois regarder le BT, le S&P 500, c'est ça? Tu regardes le S&P 500. Imagine si nous on regarde le S&P 500 ici. Excuse-moi, hein. Le SP5. Savoir, action, indice. Excuse-moi. Ok. Voici, je te montre. Bon, j'ai appuyé, Ah, j'espère que ça va. Tu vois, ici on a quoi? Ici on a le. ah. Oui. Qu'est-ce que tu parles? Tu parles pas de maintenant. Ah, tu m'excuses, j'ai oublié. Je savais pas que tu. J'ai oublié, tu m'excuses beaucoup, sérieux là. Ok, c'est bon, tu vois très bien maintenant mon écran. L'écran est venu. J'avais pas partagé, mais maintenant c'est partagé. Je parle. Tu vois Je maintenant. vois. Ok, merci beaucoup. C'est ça que je te dis. Je t'ai dit, pour commencer toute analyse, il faut commencer par voir comment genre, bon, l'actif se comporte. Et ce que tu dois regarder, c'est quoi? C'est le sentiment du marché. C'est-à-dire, pour débuter ta semaine, il faut regarder le sentiment du marché. Tu ne peux pas commencer à analyser genre une paire de devis, soit analyser un actif pour trader sans regarder le sentiment du marché. Donc, le premier truc, c'est quoi? Le premier truc, c'est de regarder le sentiment du marché. C'est de regarder, est-ce que le S&P 500 il est baissier? Est-ce que le S&P 500 est haussier? De regarder, est-ce que le BTC est haussier ou bien le BTC est baissier? Et je t'ai dit quoi? Le BTC, le S&P 500, le marché des actions sont des marchés où les gens investissent, c'est-à-dire ce sont des marchés à risque. Les gens investissent dans ces trucs-là parce qu'ils veulent prendre du risque. Et dès que tu vois les actions prendre de la valeur, dès que tu vois la crypto prendre de la valeur, c'est-à-dire que bon, on est dans une certaine chose dynamique où les gens, où les investisseurs veulent prendre du risque. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui s'explique par une hausse des actions et puis de la crypto. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc, premier truc à faire, c'est de regarder le S&P 500, s'il est haussier ou baissier, et de regarder également le BTC pour savoir si le BTC également est haussier ou baissier. C'est bon? C'est bon. Ok. Imagine cette semaine comme cela, tu vois. Bon, on a vu pendant longtemps que de là, là le S&P était haussier. Mais malheureusement, c'est quoi? C'est-à-dire cette semaine, c'était un peu très difficile de savoir si on allait avoir le prix qui va continuer à la hausse ou baisser. Mais en tout cas, une hausse était plus probable parce qu'on avait une tendance qui était haussière. Mais ici, bon, nous, on se rend compte que non. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de ça, on a eu un range. C'est-à-dire, bon, je sais pas. La semaine a commencé le 28 juillet. Demain, c'est vendredi et on voit qu'on est dans un range. Et ce range-là, si tu ne le vois pas, tu peux aller sur une petite unité d'état. Je suis en train de t'analyser un peu comment la semaine prochaine va se passer. C'est un peu l'analyse fondamentale de la semaine prochaine que je suis en train de faire pour toi. Donc, tu as intérêt à regarder ça et à suivre ça bien. Tu vois un peu? Je vois. Ok. Donc, c'est-à-dire, tu vas essayer de trader avec toutes les informations que je vais te donner. Et maintenant,
Si tu trades, moi j'aurai tes résultats tout autour. Et si ça va pas, là, je pourrais décider maintenant de t'offrir encore un coaching pour t'aider. C'est un peu ça. Tu es d'accord? je vois. Ok, tu vois un peu ce que je dis. Tu vois que quoi? Ici, on voit que le S&P 500 est encore. Le S&P 500 est en range. Donc, c'est-à-dire, ici, on a un marché qui est indécis. Durant cette semaine-là, on ne sait pas si le marché des actions va aller à la hausse ou à la baisse. Nous, on ne sait pas parce qu'on a eu toute une semaine où on a rangé. Et maintenant, toi, en tant que trader, c'est quoi? Il y a deux scénarios qui peuvent se passer. C'est-à-dire, soit tu vas attendre la cassure de la résistance ici, soit tu vas attendre la cassure du support. Tu vois un peu? Et Je vois. voilà, tant que tu n'as pas cette cassure du support, soit de la résistance, c'est-à-dire la semaine prochaine, tu seras inactif. Tu vas attendre d'abord la cassure d'un niveau clé ici, qui va te montrer que ah, le S&P 500 est baissier, donc on est en période de quoi? Si le S&P 500 est baissier, on est en période de quoi? Risque. Risque. Voilà, on est en période de risk off, c'est-à-dire que les investisseurs ne veulent pas prendre du risque. Donc, du coup, l'argent qui est retiré du marché des actions sera mis sur des devises. Et c'est ça que je t'ai dit. C'est-à-dire, c'est une preuve que genre, les gens vendent les actions. Et lorsque les gens vendent les actions, ils échangent leurs actions contre des dollars. Ce qui va faire que tu vas voir que le dollar il va prendre de la valeur. Donc, du coup, tu vois cette chute-là, si tu regardes sur le dollar, cette chute-là, c'est égal à une hausse du dollar. Et peut-être la semaine prochaine, ce qu'on peut avoir, puisqu'on ne sait pas d'abord, mais nous, on a tracé des zones clés. Ici, on a tracé des zones clés. Le haut et le bas. Et nous, on va attendre soit la cassure du haut, soit la cassure du bas. Et en fonction de cette cassure-là, nous, on saura comment on va se positionner un peu sur le dollar, sur l'euro-dollar et sur les autres devises. Ça, c'est le premier actif. Tu peux également aller regarder chose, le BTC. Regarde, si tu pars sur le graphique du BTC, tu vas également voir. Il faut savoir si le BTC est haussier, le dollar sera baissé. Si le BTC est haussier, le dollar sera baissé. Si le BTC est baissé, le dollar sera haussier. Et ça, c'est dû à quoi? Je t'ai toujours dit, pour que, pour que la crypto-monnaie puisse prendre de la valeur, il faut qu'on ait des taux d'intérêt bas. Je t'ai toujours dit ça. Non? Hmm? Ok. Donc, c'est un peu ça. Tu vas venir voir la crypto. Et quand tu regardes la crypto, cette semaine aussi, on a eu à peu près des trucs semblables. Seulement que bon, du côté crypto, on a plus une tendance, une sorte de tendance baissière qui se dessine. Parce que tu peux tracer une trendline baissière comme cela tout autour. Mais bon, moi je te conseille de plus regarder le S&P 500. Regarde, on dézoome, on va essayer de dézoomer un peu pour voir. Tu vas voir que le BTC est dans une grosse chose, accumulation. Et cette accumulation du BTC, c'est signe de quelque chose. Parce que tu ne sais pas si après l'accumulation du BTC, le BTC il va pumper, il va monter ou bien le BTC il va down. Ça va baisser. Est-ce que tu vois? Attends, on passe sur 4 heures. Sur 4 heures, tu vas voir, sur une grosse unité de temps, tu vas voir que ça, tout ce truc-là, c'est une sorte de drapeau, au fait. Tu vois qu'ici, on a un drapeau, non? Regarde, regarde un peu. Tu vois, ici, on a eu quoi? On a eu impulsion de là à là. On a eu une impulsion ici. C'est ça? Et regarde, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le prix est en train de latéraliser. Tu vois un peu? Et ça, on peut le tracer sous forme de drapeau. Seulement que bon, ça fait longtemps qu'on a ce truc-là, ce drapeau-là, et que ce drapeau-là. Ça veut pas dire que tu veux forcément trader le BTC, mais tu dois analyser le BTC parce que la direction que le BTC va prendre va te donner beaucoup d'informations sur ce que les autres actifs vont faire, les devises vont faire. Donc tu dois être très attentif sur ce que le BTC va faire et sur ce que le S&P 500 va faire.
C'est bon? Ok. Maintenant, quand tu vois très bien le drapeau, quand tu traces ton drapeau comme cela, c'est ça? Selon toi, c'est à quel moment où nous on va juger que non, on est à un risque et le BTC aussi, ou bien c'est à quel moment où nous on va dire que le BTC est baissier? C'est quelles zones, quelles sont les zones clés ici où la cassure peut nous donner un signal haussier, soit un signal baissier? Quelles sont les zones clés? Quand il va toucher le drapeau, le, Hein? en bas du drapeau, là, où Ok. qui a tracé le trait En là, bas du drapeau, c'est ça. Mais tu on n'as pas, va faire tu n'as pas besoin. Les gars, ici on a un point bas qui est là. Tu vois ici? Ici on a un bas qui est là. Tu vois la cassure de ce bas là? voir. Hmm. La cassure de ce bas là peut être signe. Parce que peut être signe de choses. Signe de. Un signal baissier. Imagine le BTC à l'ouverture de la semaine prochaine. Tu vois que le BTC il pousse, il vient casser ici et il revient comme cela. Donc, du coup, tu vois le scénario, même si nous, le scénario aussi que nous on avait, bon, tu vois qu'elle tient plus parce que ici on vient de voir quoi, un market structure shift, c'est-à-dire on a la cassure d'un plus bas. Et maintenant, on se dit que le BTC il peut aller à la baisse. Et si le BTC il peut aller à la baisse, nous on sait qu'on a une grosse chance que quoi? On a une grosse chance que si le BTC il part à la baisse, le dollar prendre de la valeur. Et si le dollar doit prendre de la valeur, c'est-à-dire nous, on va aller trader des paires genre euro USD, on va prendre de la vente. Parce que sur euro USD, le dollar, c'est la paire de quoi? C'est pas la paire de base, c'est la paire de contrepartie. Tu vas essayer d'adapter un peu les analyses que tu vas faire ici en fonction du sentiment à tes trades. Mais coach, Oui. mais si le client, si Hein? l'euro, si l'euro prend de la valeur, Si l'euro, prend de la valeur, et le prend de la valeur, ça va partir où? Ça va faire combien? le Sénégalais mode accent, quoi. Si tu dis que si l'euro prend de la valeur, c'est ça? Si l'euro prend de la valeur, Ok. et l'USD prend de la valeur, Si le prendre de la valeur, il y a de prendre de la valeur. C'est-à-dire que tu auras un actif, tu auras un truc, tu auras une paire de devises euro USD qui va ranger. C'est-à-dire que bon, quand toi tu vas analyser euro USD, tu vas voir que non, euro USD est en range. C'est-à-dire que bon, on a l'euro qui prend de la valeur, on a également l'USD qui prend de la valeur aussi. Ce qui fait que ça, on aura une indécision, le marché ne saura pas où aller. Est-ce que parce tu que vois? cela Mais maintenant, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Ce que tu dois savoir, l'euro c'est un risque on ou bien c'est un risque off. Il y a ça qui est là. Est-ce est que l'euro c'est un risque on ou bien l'euro c'est un risque off? Il y a ça qui est là. L'euro c'est un risque on ou bien c'est un risque off. l'euro c'est un risque. Ok. Si l'euro est un risque on, donc tu vois un peu. Donc c'est-à-dire si normalement les actifs à risque baissent, normalement l'euro aussi doit succomber. Est-ce que tu vois un peu? Tu vois un peu ce qui est là. Et maintenant, ce que tu dois faire maintenant, en regardant, tu as regardé le S&P 500, tu as regardé le BTC, tu peux venir jeter un coup d'œil maintenant au niveau du gold. Tu vois? Et ici même, tu vas voir que la semaine passée, c'est quoi? La semaine passée, on a eu une grosse baisse sur le gold. Pour voir toute cette baisse-là. Et moi, je t'ai dit, rien qu'en voyant le gold baisser, tu peux deviner déjà ce qui va se passer. Tu peux te dire, ah, si le gold baisse et que le gold c'est une valeur refuge, parce que tu sais que le gold c'est une valeur refuge, je t'ai toujours dit qu'à un moment de guerre, un moment de crise géopolitique, on aura toujours le gold qui va monter, on aura toujours le prix de l'or qui va exploser. Pourquoi? Parce que les gens veulent se protéger. Donc les gens vont préférer, au lieu de garder leur argent en euros, au lieu de garder leur argent en dollars, ils vont préférer sécuriser leur argent en achetant de l'or. C'est ce que je t'ai dit. Non? C'est ça. Ok. Et si, et si ce tort la perd de la valeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens revendent de l'or
pour acquérir des dollars. Et ces dollars-là, ce qui va faire que logiquement, c'est quoi? Logiquement, la valeur du dollar, pas le prix, mais la valeur du dollar va monter. Donc, le prix de l'or, tu peux te servir du prix de l'or comme indicateur économique également. Si tu veux trader le forex. Et ici, tu vois, l'or, depuis la semaine passée, on voit que quoi? On voit que l'or a entamé une chute. Et ça même, on a un bon niveau qui s'est fait break. Regarde ici, ici on a eu cassure de ce niveau-là. Tu vois un peu, on a la cassure de ce niveau-là. Et le prix qui retrace, peut-être que bon, la chute va continuer pour venir chercher encore ce niveau-là. Il y a un niveau plus bas ici. Tu vois un peu. Il y a aussi chose. Tu as suivi un peu les annonces de cette semaine. Ok. Donc, ça, c'était un peu ce que je te demandais de faire. C'est-à-dire, avant chaque session de trading, tu dois vouloir faire ces analyses-là. D'ici le gold est en hausse. Mhm. Le dollar va faire quoi? Le dollar. Hein? D'ici le gold est en hausse. Le dollar va faire quoi? Le Va dollar va se mettre baisser. où? Si le gold est en hausse, le dollar va baisser. Si le gold est en hausse, c'est-à-dire seulement, si tu vois un actif monter là, ça veut dire seulement que les gens convertissent leur liquide contre cet actif-là. Que ce soit action d'une entreprise, que ce soit quoi. Dès que tu vas voir une entreprise qui fait de l'argent, c'est-à-dire, c'est soit l'entreprise fait des ventes, soit l'entreprise elle arrive à lever des fonds. C'est-à-dire, il y a plein de personnes qui croient à l'entreprise, qui croient que bon, l'entreprise va rester pendant plusieurs années, tout, elle ne va pas faire faillite. Donc, ces gens-là sont prêts à investir leur argent. C'est ce qui va faire que non. Bon, c'est synonyme de truc, c'est synonyme de croissance, ces trucs-là. Donc, quand tu vois un truc croître, quand tu vois sur les marchés financiers un actif croître, c'est-à-dire que les gens, ils posent sur ce truc-là, même en crypto-monnaie. Pour qu'une crypto-monnaie explose, il faut quoi? Il faut que les gens investissent, sinon le prix ne va pas exploser. Tu maîtrises un peu le monde des actions. Donc tu sais c'est quoi une capitalisation? La capitalisation. Mhm. Non, Tu sais pas c'est quoi la capitalisation d'un actif? non. Ah, tu as beaucoup à apprendre. En fait, bon, c'est pas des trucs, mais je vais t'expliquer un peu. Vu que tu comprends pas un peu le concept, parce que je vois un peu que tu comprends pas les graphiques. Mais il y a tout un mécanisme derrière les graphiques. Quand on parle de capitalisation, hmm, hmm, c'est tout l'argent qu'on a mis dans un truc. C'est-à-dire, si on te dit comme cela que non, Google pèse. Genre, si on te dit, bon, je sais pas, c'est quelle entreprise toi tu aimes. Allez. C'est quelle entreprise toi tu aimes. Toi, tu aimes quoi comme entreprise? Tu m'entends pas? Ok. Allô? Oui, oui, oui. Ok. Vu que tu parles pas, moi je vais te prendre le cas seulement, le BTC. Imagine comme cela, bon, on dit que ça c'est un exemple parce que le BTC, sa capitalisation est à plus de 1000 milliards de dollars américains. Donc c'est-à-dire qu'on a 1000 milliards de dollars qui est investi dans le BTC. Est-ce que tu comprends un peu? Et maintenant, si on est à 1000 milliards de dollars de capitalisation et que le BTC est à 100 et quelques mille dollars comme cela, pour que le prix du BTC double, il faut que sa capitalisation double. Est-ce que tu comprends un peu ce que j'ai dit? C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, oui. Si on a une crypto-monnaie qui a 10 000 dollars de capitalisation et que cette crypto-monnaie coûte 2 dollars, pour que le prix de cette crypto-monnaie passe à 4 dollars,
il faut que sa capitalisation aussi fasse du fois 2. Et c'est ça que je te dis, la capitalisation, c'est égal à l'argent qu'on a investi dans le projet. Et tu dois comprendre ça. C'est-à-dire quand tu vois le prix d'un actif monter, c'est synonyme de seulement que les gens ils posent leur argent sur cet actif-là. Ce qui va faire que l'actif va monter. Et si tu vois un actif baisser, c'est synonyme du fait que non, les gens ils retirent leur argent de cet actif-là. Ce qui fait que l'actif va baisser. Yeah, c'est simple. C'est simple. Et maintenant, est-ce que les gens vont déposer de l'argent sur l'actif ou bien les gens vont retirer leur argent sur l'actif? Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que tu vois? Ça va dépendre. Bon, si l'entreprise d'abord, bon, il arrive à payer ses investisseurs, c'est-à-dire, bon, il paye ses dividendes. Parce qu'il y a des entreprises qui ne payent pas ses dividendes. C'est-à-dire, si l'entreprise arrive à payer les dividendes des investisseurs, ça c'est un. Si l'entreprise arrive à générer du chiffre d'affaires qui monte, parce qu'on ne va pas investir sur une entreprise dont le chiffre d'affaires diminue chaque année. Pour investir sur une entreprise, nous on va remarquer que bon, cette entreprise, on a remarqué que les 3 dernières années, sa capitalisation ne fait que monter, le prix de ses actions ne fait que monter. Donc, nous, on va prioriser ces genres de trucs-là. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a tout un mécanisme derrière que tu dois comprendre. Tu m'entends? Ok. Donc, c'est un peu ça. Et si toi, tu finis de faire cette analyse-là, l'analyse que je viens de faire comme cela, si toi, tu finis de faire ça, c'est quoi? Tu peux aller maintenant sur trading économique, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Tu mets trading économique. C'est-à-dire, là, tu as déjà pris des notes. Tu sais que le gold est baissé, le BTC est baissé, le S&P 500 est un range. Tu as tracé tes zones clés, tout. Tu vas essayer de maintenant aller lire des news. Tu vois, tu parles seulement, tu parles sur trading économique. Quand tu parles sur trading, tu vois news. Tu vois pas ici news. Tu cliques sur news. Si tu cliques sur news, là, tu vas voir un peu ce que tu cherches comme chose. On va essayer de te donner tout ce qui s'est passé. Et ça, tu peux cocher. Attends, je vais essayer de filtrer un peu. Parce que c'est mieux de lire plus de trucs concernant certains pays. Là, imagine comme cela, tu veux un peu t'intéresser à l'économie des États-Unis. Tu pas seulement, tu cliques nouvelle. Nouvelle, on peut pas, mais tu peux aller au niveau de marché, au niveau de quoi tu cliques États-Unis. Lorsque tu cliques États-Unis là, tu vas voir que tout ce qu'on va te proposer maintenant, c'est concernant l'économie américaine. Et maintenant, tu vas essayer de lire pour voir un peu. Hmm? Tu dis? Oui, c'est trading. Je suis sur trading économique. Ah, tu vois pas le. Pardon. Je m'excuse beaucoup. Je vais. Tu vois? Ok. Donc, c'est-à-dire, tu vas essayer maintenant d'aller ici. En partant ici, tu vois, tu as un peu ce qui se passe. News, économie, tu peux aller sur économie. Bon, là, il faut que tu convertisses en français. Voilà. La confiance des. Tu vois, ici, on parle de la Nouvelle-Zélande. On te dit que la confiance des consommateurs néo-zélandais chute, alors que la reprise stagne en juillet. Tu vois un peu. Ça, tu peux essayer de lire pour voir un peu. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ici, on te dit que bon, on te dit que les gens ne dépensent plus comme cela. Tu vois, ici, on te parle de la République. Bon, mais il y a des trucs qui t'intéressent. Tu vas pas lire des taux d'intérêt de la Colombie. Nous, on s'en fout de ces pays-là.
tu vas plus t'intéresser à des pays comme, comme le Canada. Imagine comme cela, ici tu vois la, la dette canadienne, on dit quoi? Que le rendement obligataire canadien à 10 ans continue de baisser. Nous, on avait parlé une fois dans la première formation, je pense qu'on avait déjà vu les yields. Je t'ai parlé de Boon Yield, ou bien. Ok. Et on s'était entendu que comment, en fonction de comment chose, le rendement obligataire évoluait, on pouvait savoir comment la devise de ce pays-là va se comporter. Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle. Voilà. Imagine toi, en tant que trader, tu viens voir ça. Tu viens voir qu'on dit que le rendement des... Tu vas essayer de voir. Ah, une baisse de rendement obligataire sur une période de 10 ans. Lorsque ça est en baisse, c'est quoi l'impact sur la devise du pays? Est-ce que tu vois un peu? Et ça, c'est pas grave. Si tu connais pas, c'est pas grave. Tu peux juste faire tes propres recherches. Tu peux dire que, ah, tu peux juste taper sur chose. Tu demandes quel est l'impact sur la baisse des rendements obligataires sur la devise. Impact des impact de la baisse. Il n'y a pas de chose. C'est-à-dire, donc, du coup, tu vas voir qu'en faisant ça, du coup, toi, tu as déjà un coup d'avance. Parce qu'il y a des gens qui vont uniquement se baser sur les graphiques pour trader. Mais toi, en plus même de tout, c'est-à-dire, une fois que tu connais ce biais-là, c'est-à-dire, quand tu vas aller sur les graphiques maintenant, tu sais maintenant quel type de trade tu vas prendre. Tu sais déjà, bon, tu auras déjà une idée si le cadre sera haussier ou baissier. Est-ce que tu vois un peu? Donc, du coup, quand tu vas aller sur les graphiques là, tu vas chercher un trade qui va en concordance avec tes analyses fondamentales. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est comme cela ça marche au fait. C'est comme cela ça marche. Voilà, tu vois, on dit ici que quoi? Ici, rien qu'en tapant, moi j'ai tapé, je vais te partager ça, tu vas voir. Il y a rien, y a rien de génie ici. C'est-à-dire, tu, si tu ne connais pas quelque chose, tu peux faire tes recherches pour savoir un peu l'impact de ce que ça fait. Tu vois un peu, qu'est-ce qu'on dit? On te dit qu'une baisse des rendements obligataires peut généralement conduire à une appréciation de la devise d'un pays, c'est ça? Mais l'impact exact dépend de divers facteurs économiques et de la situation spécifique de chaque pays. Donc, c'est-à-dire, de un, sur base de ça, tu sais déjà que normalement le cas devrait prendre de la valeur parce qu'on a chose, on a le cas devrait prendre de la valeur parce qu'on a les rendements obligataires qui sont à la baisse. Ça, c'est un. Et maintenant, tu vas aller un peu, tu peux approfondir ça en essayant d'analyser maintenant les indicateurs économiques de l'économie canadienne. C'est-à-dire, tu vas essayer de voir le PIB, tu vas essayer de voir les taux d'intérêt, tu vas essayer de voir l'inflation, tu vas essayer de voir la balance commerciale. Là, là, Tu vas essayer de moi, voir, tu vas essayer de voir le taux de chômage du pays. Pour voir si on est dans un pays où, bon, où on crée plus d'emplois ou bien on est dans un pays où, où, bon, où de un, le secteur privé souffre, c'est-à-dire que bon, on a des entreprises qui n'évoluent pas, donc qui n'arrivent pas à employer des gens. Si tu es face à, imagine, bon, moi je vois ça. J'ai une idée que le cadre sera haussier, c'est ça? Tu, quand ici les obligations est en baisse, voilà, les obligations, plus ou moins, les obligations sont en baisse, donc le cadre est haussier, c'est ça? Mais imagine comme cela, je peux avoir que bon, l'économie canadienne, on dit que bon, le taux de chômage a augmenté. Pourtant, toi, tu sais que lorsque le taux de chômage augmente, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance économique. C'est-à-dire que économiquement, le pays ne croît pas. Économiquement, les entreprises de ce pays-là n'arrivent pas à grandir, au fait. Ce qui va faire que toi, tu sais qu'on a un certain impact qui est négatif sur la devise qui est là. Mais imagine si, avec cette information que j'ai, je peux avoir chose.
je peux avoir les choses, je peux avoir, on peut avoir ça même ensemble. Tu parles d'un indicateur. Lorsque tu parles d'un indicateur, tu vas voir, on te demande de choisir le pays, indicateur. Imagine, bon, tu vois ici on a le taux de chômage. Tu peux cliquer, tu cliques sur le taux de chômage. Oui. Pardon, vu que je change d'onglet là, ça fait que bon, c'est un peu difficile quoi. Il n'y a pas de problème, je te partage. Voilà, tu parles sur Trading Economics. Quand tu parles là, bon, toi-même tu sais comment ça marche. Tu parles au niveau du taux de chômage. Quand tu parles au niveau du taux de chômage, il suffit juste de choisir le pays que tu veux. Ici, on dit que pays. Voici même, on a classé ici. Nous, c'est le Canada. C'est les données du Canada qui nous intéressent parce que nous, on a vu une information qui est là. On essaie de voir, bon, si en matière d'indicateurs économiques, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs économiques qui viennent valider notre biais aussi de la devise canadienne. Donc, du coup, ici, tu vois le cadre. Le cadre, on dit que quoi? On a 6 9 et puis 7. Donc, c'est-à-dire qu'on a quoi? On a un taux de chômage qui baisse. Parce que précédemment, on a eu combien? Précédemment, on a eu un taux de chômage qui était à 7. Et à la dernière sortie, on avait un taux de chômage qui était en chute. Et là, c'est quoi? Là, ça ne suffit pas. Tu peux essayer de voir maintenant. Est-ce que c'est juste bon? C'est juste le premier mois où on a eu une baisse du taux de chômage ou bien c'est un truc qui a commencé depuis longtemps? Parce que tu peux essayer de... Attends, on va voir si on peut faire sortir ça. Tu peux essayer de voir est-ce que c'est la première baisse des taux de chômage ou bien bon, le taux de chômage même ne fait que baisser. Tu peux essayer de voir tout ça au fait. Et tout ça, ça va te réconforter quoi, dans ta prise de position. C'est-à-dire lorsque tu vas arriver sur les graphiques, tout, tu vas essayer de trouver des opportunités acheteuses sur le cadre. Tu vois un peu? Voilà, tu vas essayer de trouver des opportunités acheteuses sur le cadre. Et il y a d'autres informations aussi que tu dois prendre en compte parce que tu sais que l'économie canadienne est corrélée à quoi? Au WTI, au pétrole. Et le Canada, c'est le quatrième pays producteur de pétrole au monde. Ça, tu le sais. Parce qu'on a déjà parlé de... Voilà, il y a tous ces trucs-là qui sont là. Donc, tu dois savoir que l'économie canadienne est corrélée au prix du pétrole. Donc, du coup, ça aussi, ça peut jouer. Parce que si tu vois que le pétrole est baissier, bon, tu vois un peu, non? Voilà, mais là n'est pas le problème. Là, on a déjà les indicateurs économiques qui est là, tout. Donc, tu peux tenter déjà un trade à l'achat. Si tu trouves un trade à l'achat sur le cas, tu peux tenter ton trade. C'est-à-dire, techniquement, tu as, tu as fait une analyse haussier. Et deuxièmement, c'est quoi? Tu as le fondamental qui va avec. Donc, c'est un peu ça, au fait. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je t'ai dit là. Ça, là, je peux pas. Moi, je peux pas. On peut pas. Puisque c'est pas de l'analyse graphique. C'est pas de l'analyse graphique. C'est plus tu vas regarder et interpréter ça en fonction de comment toi tu vois les choses. Et c'est ça que je te dis. Plus tu vas trader en mettant en place l'analyse fondamentale, plus bon, quand nous on va se voir, bon, quand nous on va faire des zooms, en fonction des résultats que tu as, on pourra corriger. Et il faut savoir un truc. L'analyse fondamentale que tu vois comme cela, là, tu peux pas prendre un trade en chose, comment dirais-je, tu peux pas prendre un trade en, tu peux pas faire du day trading en utilisant l'analyse fondamentale, ça va pas marcher. Parce que l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que l'impact que ces indicateurs-là auront sur la devise là, ça va peut-être être sur une durée de une semaine, une durée de 2 semaines comme cela, soit un mois. Ce qui va faire, genre, tu vas pas te placer et puis directement le prix va chuter ou bien le prix va monter. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais pourvu que tu... Voilà, tu vois un peu, non? Voilà. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si tu as d'autres questions, tu poses. On va le prendre et puis bon, on va se dire bye bye.
C'est bon? C'est bon, oui. Ok, donc c'est ce que je t'ai dit. Tu grilles commencer à trader parce que j'ai vu que tu trades pas avec le compte. Si tu trades avec le compte, du coup, bon, moi j'ai mes statistiques que je suis ici tout. Ou bien tu penses que je passe. Si tu veux, je peux te montrer ton truc tout. Attends, je vais te faire sortir les trucs de ton compte. Je connais plus ton numéro de compte, mais bon, on va aller trouver ça. Je vous ai dit même, j'ai pris une traite. Tu as pris un Sur le trade 4 CA. J'ai avec, pris, oui, avec le compte. oui, oui, Hmm? oui, avec le compte, oui. Ok, donc, bon, peut-être je vais vérifier après. Il n'y a pas de Non, problème. Donc, c'est ce que je te non, dis. Tu grilles seulement, tu fais des trades, tout. Là, bon, quand on fera un call, là, tu vas me présenter des trades. On va analyser ensemble. Je vais essayer de te dire, bon, comment tu aurais pu faire ici. Est-ce que tu vois? oui, Là, pardon. là tu apprends plus. Sinon, là, moi, je viens de réciter des trucs. Et puis, bon, c'est de la théorie, au fait. C'est de la théorie. Mais si toi-même, tu Oui, appliques et que tu viens, tu vas voir que non, moi, je vais essayer de dire, ah, bon, peut-être, tu peux voir, tu peux avoir le biais fondamental aussi, et puis ne pas pouvoir manager les trades. C'est-à-dire, faut qu'on cherche même d'abord, bon, pourquoi tu n'es pas rentable là, ça, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser parce que tu peux croire que c'est le fondamental, et après, on va remarquer que non, c'est parce que tu n'as pas un bon money management, soit tu n'as pas un bon trade management. Tu vois? Donc, il n'y a pas de problème, je te laisse. Bye bye. ok, merci. Voilà, bye. Donc, tu brilles la semaine prochaine, soit commencer à trader avec le compte. Ok. Voilà, bye.